réussir dans la vie, quel que soit ton domaine, tu dois être constant pour avoir des bons résultats. Beaucoup échouent dans leur domaine tout simplement parce qu'ils ne sont pas constants. Aujourd'hui, ils travaillent, demain, ils disent qu'ils sont fatigués, après-demain, ils ne travaillent pas, après, ils vont se remettre au travail après 2 semaines. C'est pourquoi vous allez voir que non, les gens ne réussissent pas. Tu commences un projet, tu abandonnes avant même l'aboutissement du projet, sache que tu ne vas pas réussir. C'est pareil avec la vie spirituelle. Si tu veux avoir une vie spirituelle d'impact, tu dois être constant dans ta vie de prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que tu peux être constant dans la vie de prière. On se dit à tout de suite. Shalom peuple de Dieu, je suis la servante de Dieu Lydie Mombata. Bienvenue sur la chaîne Lydie Mombata officielle. Sur cette chaîne, nous te donnons la nourriture spirituelle capable de rendre ton esprit puissant, car en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si ton esprit est faible, tu seras malmené, tu seras détruit par des esprits de rien du tout. Mais si ton esprit est fort, bien-aimé, tu pourras accomplir des exploits, parce que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de la constance dans la vie de prière. Beaucoup de chrétiens mènent une vie d'échec tout simplement parce qu'ils ne sont pas constants dans leur vie de prière. Même dans la vie, si tu veux réussir, tu dois être constant dans ce que tu fais. Si tu commences un projet, après le lendemain, tu ne travailles pas et puis tu oublies ce projet pour revenir après 2 semaines. Tu vas travailler 3 jours, après tu oublies encore pour revenir après 1 mois. Sache que tu n'auras pas de résultat. Si tu vas à l'école et que tu n'étudies pas, tu ne fais pas tes devoirs, sache que tu ne vas pas réussir. Mais si tu veux réussir à l'école, tu dois être constant. Lorsqu'il s'agit des devoirs, bien aimés, tu dois faire tous tes devoirs, tu dois être là au cours, tu dois participer, tu dois lire. Donc, tu dois faire le travail constamment pour avoir le bon résultat. Dans la vie de prière, comment maintenant est-ce que tu peux faire pour être constant dans ta vie de prière? Premièrement, bien-aimé, tu dois avoir un rendez-vous avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, dans sa vie sur la terre ici, c'était un homme qui était très occupé. Mais il avait quand même le temps pour prier. Sur cette terre, je ne sais pas s'il y a plus busy que Jésus. Parce que Jésus-Christ, tous les jours, il partait enseigner. Il guérissait les malades. Il priait pour les gens. Il était là, bien-aimé, à accomplir des miracles. Mais il avait le temps pour prier. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 5, versets 15 à 16. Luc 5, versets 15 à 16 nous dit ceci. Sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il s'est retiré dans le désert et priait. Vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé était très occupé. Il était busy, bien-aimé. Il y avait des gens qui venaient de partout parce que sa renommée était grande. Mais cela ne l'a pas empêché de fois se retirer pour prier. Quel que soit, bien-aimé, ce que tu fais, tu dois avoir le temps de te retirer pour prier. La prière t'aide à entrer en communion avec le Seigneur ton Dieu. Si tu n'as pas de vie de prière, bien-aimé, c'est-à-dire tu ne dialogues pas avec le Seigneur et ça, ce n'est pas bien. Lorsque tu n'es pas en communion avec le Seigneur, lorsque tu ne pries pas, bien-aimé, ça ne sera jamais de ton avantage. Car la parole de Dieu nous recommande à chaque fois de prier. À chaque fois que Dieu te recommande de faire quelque chose, sache que c'est pour ton bien. Parce que le Seigneur, il est déjà Dieu. Il est déjà assis sur son trône. Si tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu seras détruit. Jésus-Christ, malgré qu'il était tout le temps occupé, bien-aimé, mais il prenait le temps pour prier. Alors, comment est-ce que tu peux maintenant faire pour rester constante dans ta vie de prière afin d'avoir le résultat? Premièrement, tu dois avoir un temps. Tu dois te fixer rendez-vous avec Dieu. Tu peux te dire que chaque jour, de telle heure à telle heure, je veux prier. Lorsque tu n'es pas habitué à faire de longues heures de prière, commence même par 10 minutes. Parce que l'appétit vient en mangeant. Tu peux te dire que non,
Je veux me réveiller chaque jour de 5h à 5h10. Je serai devant le Seigneur. Je veux prier, je veux consacrer ce temps à Dieu. Là, c'est pour les débutants. Mais normalement, nous qui sommes déjà avancés, nous devons prier au moins 1 heure. Parce que Jésus-Christ avait reproché cela à ses disciples. Il a dit, mais vous n'avez pas pu faire 1 heure avec moi dans la prière. Donc pour dire que le minimum pour un véritable enfant de Dieu, c'est de faire au moins 1 heure dans la présence de son Père. Mais lorsque tu es débutant, tu vas te donner toujours des objectifs qui sont réalisables. Si tu te fixes des objectifs très élevés, tu vas procrastiner. Le cerveau n'aime pas l'effort. Lorsque tu lui poses des efforts, il va rejeter cela. Tu vas commencer à procrastiner. C'est-à-dire, tu te dis que non, j'ai déjà raté et je vais prier demain. Tu vas continuer à reporter et tu finiras par jamais prier. Tu dois te donner un temps. Marc 1, verset 35, on nous parle du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu te dit ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Vous voyez qu'ici la parole de Dieu dit que Jésus-Christ priait le matin. Vers le matin, il s'est réveillé pour prier. C'est pourquoi si tu veux être constant, tu dois avoir un temps de prière. Ça peut être très tôt matin, ça peut être le soir, ça peut être à midi. Ça dépend que de toi, bien-aimé, ça dépend de tes réalités. Je ne peux pas te dire que non, tu vas prier très tôt matin, pendant que le matin, peut-être tu es au travail. Peut-être tu travailles la nuit. Alléluia, nous n'avons pas les mêmes défis, nous n'avons pas la même vie. Mais toi-même là, tu dois essayer de prendre l'heure qui est favorable pour toi pour entrer en communion avec le Seigneur. Alors, c'est toujours mieux d'avoir 1 heure fixe. Tu te dis qu'à 7 heures ici, je veux prier. Ça peut arriver qu'un jour que tu puisses sauter parce que tu es peut-être fatigué, parce que peut-être qu'il y a eu des urgences, bien-aimé, mais il faut toujours faire un effort. Supposons tu as dit que non, je vais prier à 6 heures du matin. Et à 6 heures du matin, tu te rends compte que tu t'es endormi, tu t'es réveillé à 7 heures. Alors ne dis pas que parce que j'ai raté 6 heures, c'est que je ne vais pas prier, je vais prier demain. Non, bien-aimé, parce que la prière est très importante. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire, même à 7h30, je veux me mettre à prier, ou même à 8h, avant que je commence quoi que ce soit, je vais prendre mes 10 minutes pour être dans la présence de Dieu. Peut-être pour toi, ça peut être 30 minutes ou même 1 heure dans la présence de Dieu, bien-aimé. Ça dépend de ton niveau spirituel. Alléluia. Et puis la deuxième des choses, pour rester constant dans la présence de Dieu, tu dois avoir des partenaires de prière. Tu dois être dans une assemblée. Comme la famille 100% Jésus-Christ bien-aimé, nous prions tous les jours et ça nous permet d'être constants dans la prière. Ça nous permet de maintenir notre vie de prière constante. Parce que sans la constance, bien-aimé, tu ne grandiras pas. Sans la constance, tu ne pourras pas faire des exploits. Sans la constance, tu ne pourras pas augmenter l'onction en toi. C'est pourquoi tu as besoin de la constance. Et pour cela, bien-aimé, tu dois chercher des partenaires spirituels. Ça peut être ton église, ça peut être un groupe de prière, bien-aimé, mais il ne faut jamais dire que moi, je ne veux jamais prier avec les gens parce que j'ai été déçu. Moi, ça m'étonne toujours. Vous qui êtes toujours déçus, lorsqu'il s'agit des mariages, vous vous mariez et vous avez été abusé dans le mariage. On vous a maltraité dans le mariage et vous divorcez. Bien que la parole de Dieu interdit le remariage, mais vous cherchez toujours à vous remarier. Mais lorsqu'il s'agit de la prière, dites toujours que non, comme j'ai été déçu, je n'irai plus dans les assemblées de saints. Mais lorsque tu divorces, tu continues par chercher le mariage. Tu continues par chercher le mariage et tu vas te remarier. Tu vas te retrouver dans le deuxième mariage. Si ça ne marche pas, tu vas sortir pour aller dans un troisième mariage. Lorsqu'il s'agit du mariage, lorsqu'il s'agit des hommes ou des femmes bien-aimées, là, vous n'êtes jamais déçus à vie. Mais lorsqu'il s'agit de la prière, c'est là où vous êtes déçus à vie. Vous dites que non, vous n'allez plus prier, vous n'allez plus aller à l'église, vous n'allez plus intégrer les groupes de prière. Si vous lisez le psaume 133,
on va te dire que non, il est doux à des frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu envoie la bénédiction. C'est là où Dieu envoie l'onction. L'huile là qu'on parle sur la tête d'Aaron, bien aimé, c'est l'onction. Dieu envoie la bénédiction, Dieu envoie la vie éternelle et Dieu envoie l'onction. C'est toujours bien aimé d'être dans une assemblée pour maintenir ta vie de prière constante. Hébreux 10, verset 25 nous dit ceci: n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Dans ce passage, bien-aimé, on nous recommande de ne pas abandonner nos assemblées. Je veux dire à une personne ceci: les assemblées de Dieu sont dirigées par des personnes qui sont imparfaites. Alors, si vous croyez que tout sera parfait dans les assemblées de Dieu, vous vous trompez. Il n'y a que Jésus-Christ qui est parfait. Même les dirigeants, que ce soit les serviteurs, les servantes bien-aimées, des fois nous faisons des erreurs. Nous faisons des erreurs parce que nous sommes humains. Et c'est dans les erreurs, bien-aimés, que nous grandissons. C'est dans les erreurs qu'on essaye maintenant d'aller vers la perfection. Alors, lorsque toi tu viens dans une église, tu veux que tout soit parfait, tu veux qu'il n'y ait pas des erreurs, tu vas commencer à aller de église en église, prière en ligne en prière en ligne. Moi, je dis toujours, tu quittes ton assemblée, tu quittes ton église. Premièrement, s'il n'y a pas la crainte de Dieu. Dans Actes des Apôtres 2, c'est que j'ai enseigné hier. Si tu n'as pas suivi la vidéo, je vais mettre la vidéo ici. Comme ça, tu peux suivre la vidéo d'hier. On a dit que les apôtres persévéraient dans la prière, dans la fraction de pain et puis dans la communion fraternelle. Et la crainte de Dieu s'emparait d'eux. Donc, si tu es dans une assemblée, on te prêche la crainte de Dieu bien-aimé, tu ne quittes pas l'assemblée à cause de petites erreurs. Parce que normalement, dans une assemblée, lorsque tu viens à Jésus-Christ bien-aimé, ta vie doit changer. Lorsque tu écoutes les enseignements bien-aimés, la crainte de Dieu doit s'emparer de toi. Mais lorsque tu es dans une assemblée, il n'y a pas de crainte de Dieu. On vous enseigne que de fables bien-aimés. On ne vous parle jamais de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les jours, matin, midi, soir, on vous parle que des affaires, on vous parle que des bénédictions. Tu ne connais même pas Dieu. Tu sens vraiment que dans ta vie spirituelle, tu n'avances pas, tu ne sais pas prier, tu ne médites jamais la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est que là, ce n'est pas une assemblée de Dieu. Parce qu'une assemblée de Dieu, lorsque vous persévérez dans la prière, vous allez connaître le Seigneur. Vous allez commencer à craindre Dieu. Vous allez commencer à marcher dans la sanctification. Mais lorsqu'il n'y a pas cette vie de sanctification, sache que tu es vraiment dans une mauvaise assemblée. Et puis, deuxièmement, tu peux quitter ton assemblée si le dirigeant ou la dirigeante bien-aimée a tourné les dos à Jésus-Christ. Si tu es convaincu que cette personne a abandonné la foi, ta dirigeante, ton dirigeant bien-aimé a abandonné la foi, a abandonné le Seigneur Jésus-Christ, est allé bien-aimé commencer à se fier aux sirènes ou soit aux eaux pour avoir la puissance, pour avoir la gloire bien-aimée. Tu sens vraiment qu'elle s'est éloignée du Seigneur Jésus. Là, tu peux quitter ton assemblée. Mais on ne quitte pas l'assemblée parce qu'on t'a mal parlé. On ne quitte pas l'assemblée parce qu'on a essayé de te dire que ta robe ici, je ne veux plus que tu puisses porter cette robe parce que la robe est tellement moulante, tu es en train de distraire les gens et tu te dis que non, dans cette assemblée, on ne fait que parler des gens, on ne fait que parler des vêtements, on ne fait que bien aimer, mais nous sommes là pour vous enseigner la parole. Lorsque la parole de Dieu te dit, habille-toi décemment avec pudeur, est-ce que c'est nous qui avons dit ça? Toi, tu crois que nous autres là, on n'a pas envie de fois de porter sexy, mais on ne peut plus bien aimer parce qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ bien aimé, tu dois porter ta croix. Et malgré que c'est la croix, je préfère encore porter ma croix bien aimée pour hériter le ciel. Je préfère encore m'attacher à Jésus-Christ qu'au mini-jupe pour après finir en enfer. Parce que qu'est-ce que ça va te faire bien aimé? Gagner tous les hommes de ce monde si tu dois perdre ton âme. Ça n'a pas de sens, bien-aimé. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi tu dois marcher selon les principes de Dieu. Tu ne quittes pas l'assemblée parce qu'on te prêche la sanctification, parce qu'on te prêche comment craindre le Seigneur. À moins que tu sois une sorcière ou un sorcier, ou soit tu as besoin de la délivrance. Alléluia. Parce que tu dois aimer là où on te dit la vérité. Là où on te dit que ces vêtements ici, tu ne peux pas porter ça. Là où on te dit la vérité, on appelle le péché par le nom. Et lorsque tu quittes cette assemblée, bien-aimé, c'est que
toi-même tu as la sorcellerie. Les démons de ta famille ne supportent pas ça. Les maris de nuit que tu as, les femmes de nuit que tu as ne supportent pas ça. C'est pourquoi ils vont te faire partir de cette assemblée. Tu dois avoir l'assemblée, bien-aimé, c'est très important. Les apôtres, ils demeuraient tous dans la chambre haute, bien-aimé. C'est pourquoi ils priaient ensemble. Nous, la famille 100% Jésus-Christ, nous aimons copier les apôtres, bien-aimés. Parce que l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs. Parce que lui-même, il a imité le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait le ministère seul. Il avait les disciples, bien-aimés, qui sont devenus plus tard apôtres. Alors, je vais te lire encore un autre verset. Nous allons lire la parole de Dieu dans Actes des Apôtres 4, versets 24 à 31. La parole de Dieu nous dit ceci. Là, ce sont les apôtres. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Alléluia. Tous ensemble. Les apôtres bien-aimés, c'était des hommes de la chambre haute. Ils priaient ensemble. Ils élevaient la voix ensemble. Mais toi, tu dis que non, moi je vais prier seul. Moi, j'ai pris maintenant seul. Je suis à la maison. Là, tu fais fausse route. Cela montre que tu ne connais pas la parole de Dieu. Parce qu'une personne qui connaît la parole de Dieu ne peut pas se dire que non, moi je vais prier seul. Moi je vais prier seul. La parole qui dit que les apôtres demeuraient ensemble, ils persévéraient dans la prière, bien-aimés. Mais tout ce qu'on nous écrit là, bien-aimé, c'est pour nous montrer l'exemple, bien-aimé. C'est pour nous montrer l'exemple. Lorsqu'on te dit qu'il est doux à des frères de demeurer ensemble, bien-aimé, c'est là où Dieu envoie la vie. Il envoie la bénédiction. Il envoie la vie éternelle. Toi, tu te crois plus sage que Dieu. Tu dis que non. Mais combien des hommes t'ont déçu? Combien de femmes t'ont déçu? Tu continues toujours à aller coucher avec des hommes. Tu continues toujours à aller coucher avec des femmes. Mais lorsqu'il s'agit de ta propre vie spirituelle, c'est là maintenant que tu commences à dire que non, moi je ne vais pas faire ceci. Moi je ne vais pas des assemblées. C'est ton affaire, hein? Moi je suis là pour t'enseigner la vérité. Actes des Apôtres 4, verset 24. La parole de Dieu nous dit ceci. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Ils dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et de prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voyez, bien-aimés, les apôtres, ils priaient ensemble, bien-aimés. Ils demandaient des miracles, ils demandaient des prodiges. Et comme nous le faisons aussi dans la famille 100% Jésus, c'est pourquoi il y a des miracles, c'est pourquoi il y a des prodiges, bien-aimés. Pourquoi? Parce que nous prions tous ensemble. Nous élevons nos voix. Sur Zoom, bien-aimés, nous enlevons les micros. Nous prions à micro ouvert. Nous aimons faire comme les apôtres. Nous élevons nos voix et nous prions. Nous élevons nos voix. Nous demandons des miracles. Nous demandons des prodiges, bien-aimés. C'est pourquoi nous avons beaucoup de témoignages. Les cancers ont été guéris. Une personne qui avait la folie, bien-aimée, Dieu l'a délivrée. On a beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours dans la chambre haute, bien-aimés. Si tu n'as pas d'endroit où prier, mon numéro va s'afficher. Écris-moi, dis-moi maman, c'est pour la prière. Nous allons te faire entrer et dans le groupe de prière et aussi dans le groupe de partage biblique parce que tu dois connaître la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas te dire que moi je vais prier seul. Non, moi je vais prier seul. Moi je ne vais plus. Des fois lorsque j'entends une personne dire ça, je dis oh, putain, elle ne connaît pas la parole. Elle est bourrique spirituelle. Parce qu'une intellectuelle spirituelle ne peut pas dire ça. Une intellectuelle spirituelle, c'est que
Les apôtres demeuraient ensemble. Ils priaient à haute voix. Ils demandaient des miracles. Ils demandaient des prodiges. Ils demandaient à ce que Dieu puisse les accorder à prêcher sa parole avec assurance. Et ils prêchaient la parole avec assurance. Tous ensemble, ils élevaient la voix. Oh, elle est bourrique spirituelle, hein? Elle ne sait pas que dans le psaume 133, on a dit que lorsque les frères demeurent ensemble, Dieu envoie la bénédiction, Dieu envoie la vie éternelle, il envoie l'onction. Oh, elle est bourrique spirituelle, hein? Elle ne sait pas que Dieu a dit, n'abandonnez pas vos assemblées, mais exhortez-vous réciproquement. Oh! Bien-aimé, il y a des fois, hein, lorsque tu parles, toi tu crois vraiment que non, j'ai raison. Bien-aimé, mais lorsque nous là, les gens à qui Dieu a fait passer par des épreuves, Dieu les a imposés de méditer la parole de Dieu. Lorsqu'on regarde comme ça, lorsqu'on te regarde parler, on sait déjà voir ton niveau spirituel. On sait comprendre si tu es bébé spirituel. On sait comprendre si tu médites la parole de Dieu. Si tu es une femme de parole. Si tu es un homme de parole. On t'écoute seulement. On peut te classer. On peut dire, celle-ci, elle est vraiment intelligente. C'est une femme intelligente. Bien aimé, les bacs plus 18 là, ça te donne quoi si tu vas perdre ton âme? Bac plus 20, si tu ne connais pas la parole de Dieu, ça va te servir à quoi? Peut-être seulement à amasser le trésor bien aimé sur la terre. Dans la vie d'au-delà là, ça ne t'aide pas. Lorsque tu regardes comme ça, on sait voir vraiment que cette fille, cette maman, malgré ses langues françaises là, spirituellement, bourrique. Bien aimé, je ne veux plus que tu puisses continuer à être bourrique spirituel. Bien aimé, c'est pourquoi viens prier avec nous. Si tu as déjà ton assemblée, alors tu peux nous suivre sur YouTube, La Famille 100% Jésus-Christ. Là-bas, nous faisons passer nos prières. Mais si tu veux intégrer le groupe de serviteurs, tu vas m'écrire sur ce numéro et puis tu vas me dire, Maman Lydie, je veux intégrer le groupe de serviteurs. Je veux apprendre à prier. Je veux apprendre à méditer la parole de Dieu comme toi. Alléluia. Bien aimé, parce que c'est très important. Dans cette vie, bien aimé, si tu ne connais pas la parole de Dieu, la Bible te dit que tu vas souffrir. Tu seras détruit. Troisièmement, pour avoir la vie spirituelle constante, bien aimé, tu dois prier sans cesse. Comme le dit 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Oui. Prier sans cesse. N'attends pas seulement que tu sois à genoux pour prier. Bien aimé, prie même dans ta douche. Prie même dans ta cuisine. Parle à Dieu. La prière, c'est quoi? C'est la conversation avec le Seigneur. Aie l'habitude de converser avec Dieu. Aie l'habitude de parler à Dieu. Aie l'habitude de lui poser la question. À chaque fois, même lorsque tu fais tes courses, bien-aimé, tu dois toujours avoir la conscience que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. C'est pourquoi lorsque même tu conduis ta voiture, tu n'es pas seul. Alors, fais des conversations avec Dieu. Parle à Dieu de tes projets. Parle à Dieu de tes enfants. Parle à Dieu de tes combats. Parle-lui, bien-aimé, fréquemment. Moi, je ne sais pas, hein, j'ai l'impression que je pense à Dieu à tout moment. Je pense à Dieu à tout moment. Même lorsque je filme comme ça, je sais qu'il est là. Il est en train de me regarder. Il regarde sa petite en train de faire le travail pour lui. Vous voyez un peu? Donc, je sais, partout. Même lorsque je suis dans la famille 100% Jésus, lorsque je prêche comme ça, je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. C'est vrai qu'il y a des fois, il me fait grâce, bien-aimé. Je peux sentir sa présence. Il m'ouvre les yeux spirituels, bien-aimé, pour voir qu'il est vraiment là avec moi, bien-aimé. Mais des fois, même si je n'ai pas ces sensations-là, mais je sais qu'il est là. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est avec toi, bien-aimé, parle-lui. Parle-lui encore et encore. Parle-lui, bien-aimé. Fais de lui ton ami intime là, avec qui tu vas commencer à parler. Et tu verras, plus tu le parles, plus il va aussi te parler. Si tu ne le parles pas, il ne te parlera pas. Mais si tu le parles, bien-aimé, il va commencer à te parler. Alléluia. Il va commencer à t'aider pour certaines décisions. Il va t'aider pour certaines décisions, bien-aimé. Un jour, on va enseigner comment entendre la voix de Dieu. Si vous le voulez, bien sûr, hein, si vous le voulez, essayez d'écrire en commentaire. Vous êtes là, vous vous abonnez, mais je ne vous vois pas. Même pas bonjour. Est-ce qu'on fait ça? Pourquoi vous faites ça? Vous ne me dites même pas bonjour, même pas amen. Je ne sais même pas. Ou soit vous n'aimez pas la parole de Dieu. Je ne sais pas. Parce qu'une personne vraiment qui aime la parole de Dieu, qui est touchée, doit quand même laisser un commentaire. Doit quand même mettre même amen. Doit quand même, ne fût-ce que même me saluer. Mais vous ne me saluez pas.
Vous êtes là tous les jours. Je vois les abonnés s'augmenter. Et je me pose la question, est-ce que ce sont des robots? Ce sont des personnes? Est-ce que ce sont vraiment des personnes? Parce que normalement, lorsqu'on vous prêche la parole de vérité comme ça, vous devez quand même réagir. Bon, je sais que moi, je ne prêche pas la bénédiction, hein. Bon, vous aimez là où on vous ment, on vous dit que non, vous serez béni même dans vos péchés, vous êtes béni, c'est là où vous mettez beaucoup de commentaires. Là, vous allez voir, Amen, Amen, Amen. Lorsque vous dites, cette nuit, vous allez recevoir un coup de téléphone avec une bonne nouvelle. C'est là, on va voir 1000 Amen, 1000 Amen. Depuis qu'on vous dit ça, est-ce que vous recevez ces coups de téléphone? Vous aimez la facilité, mais lorsqu'on vous enseigne la vérité là, le prix à payer, là, vous êtes calme. Vous êtes juste en train de me regarder comme ça. Jésus. Seigneur Jésus. Le morceau est dur ici, hein. Tu as un morceau dur, hein. Tu as un morceau dur. Oui, mais j'avais dit ça. Beaucoup vont aimer les fables. Moi-même, je vois ça. Alors, bien-aimés, on se dit à demain si Dieu le veut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Appuyez sur la cloche de la notification pour être notifié à chaque fois que nous postons nos vidéos. Ces derniers temps, nous sommes en train de faire un effort de vous mettre chaque jour une vidéo d'exhortation, bien-aimés. Bien que des fois, nous sommes longues, mais on a beaucoup à dire. On a beaucoup à dire, c'est pourquoi des fois, moi je ne suis pas youtubeuse, hein. Je ne viens pas ici 10 minutes, 15 minutes, non, bien aimé, moi je viens donner la vie. Alléluia, je viens donner la vie, c'est pourquoi certaines vidéos vont faire 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Ah oui, hein, c'est de ça qu'il s'agit. Si c'est le Congo, ça, vous pouvez faire même live de 4 heures, vous êtes là. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, pourquoi je vais faire 10 minutes? Pourquoi je vais faire 15 minutes? Eh, pardon, je vais faire mon travail. Si toi-même tu ne veux pas écouter, c'est ton affaire. Mais le dernier jour, nous tous là, on sera jugés. On sera jugés. Dieu va dire que je vous ai envoyé ma servante pour vous prêcher la vérité. Mais vous n'aimez pas la vérité. Vous aimez les fables. Là où on vous ment. On dit que Dieu va vous bénir. Quel Dieu? Dieu a dit qu'il n'exorce pas les pécheurs. Quel Dieu va vous bénir dans vos péchés là? Si vous avez des bénédictions, ce n'est pas Dieu. Hein? C'est le diable qui veut vous maintenir dans ça pour que vous puissiez rater le ciel. Et lorsque maintenant on vous enseigne la vérité, même un amen là, vous n'écrivez pas. Rien du tout. Mais s'il s'agissait de la bénédiction, là, amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.